sans plus tarder, je vais inviter l'apôtre William. On acclame très fort le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu encore pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne d'être encore ensemble ce matin. Bien qu'on a changé de lieu de culte, mais notre Seigneur reste le même. Amen. Et nous croyons aussi qu'il a un plan merveilleux pour nous. Même c'est là où il nous déplace et là où il nous amène. Et nous croyons que le lieu qu'il va nous donner sera encore plus glorieux que là où nous étions. Amen. Merci au pasteur Douglas, à son épouse, à tous les responsables, à l'église pour la disponibilité et surtout la joie de m'accueillir. Je suis très à l'aise. Chaque fois que je reviens ici. Et je me sens à l'aise et je me sens chez moi. Amen. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons lire ensemble le premier livre de la Bible, c'est le livre de Genèse, chapitre 25, du 1er au 2e verset. Amen. Je vais te déranger de t'élever. Nous allons honorer la parole et lire ensemble. Ok. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shua. Parole de l'Éternel. Amen. Prenons place, merci, que Dieu soit loué. En fait, ce matin, je voulais te prendre quelques minutes pour partager ensemble ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est juste ces deux versets où on nous parle de la vie d'Abraham après Sarah. Et je voulais bien intituler ces messages « Il y a une surprise après Sarah ». Amen. Dis à ton voisin, il y a une surprise après Sarah. En fait, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de bonnes surprises. Il nous réserve toujours les meilleures choses vers notre futur. Et la Bible nous dit aussi qu'il a un plan pour tout un chacun de nous. Et les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Il nous arrive dans la vie, quelquefois, de connaître des expériences négatives, d'échouer dans n'importe quel domaine, étant dans le Seigneur. Et nous croyons peut-être aussi louper notre objectif, louper aussi notre destin et ne pas arriver à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais le Dieu de la Bible est tellement fidèle et réel que quand il a prononcé une parole sur ta vie, une promesse sur toi, Dieu lui-même veille sur cette parole pour son accomplissement. Alors, si nous connaissons des échecs, des problèmes et des difficultés, nous devons toujours rentrer auprès de lui, chercher sa présence et vouloir comprendre quelle est sa volonté. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que Dieu a arrêté pour ta vie finira toujours par l'accomplir. Il y a le pasteur qui nous a donné ces versets dans le livre que nous venons de lire, Philippiens, où la Bible dit « C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous ». Au moins que l'œuvre soit commencée par une autre personne, mais si c'est Dieu qui a commencé l'œuvre, il veille sur son œuvre, non seulement à l'accomplir, mais à la terminer avec perfection. Et je crois aussi que Dieu a un projet sur ta vie. Tu n'es pas là par hasard, et je crois que le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie et s'accomplira dans sa perfection. Nous sommes dans le premier livre de la Bible et nous parlons d'un homme qui est très connu, un homme qui est capital dans la Bible, c'est Abraham. Vous savez, si nous enlevons Abraham dans la Bible, nous n'aurons plus la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Abraham, c'est celui-là qui est appelé le père de la foi. Abraham, Dieu n'a pas entendu assez que Élie puisse se manifester, David et les autres grands prophètes, pour qualifier Abraham comme le père de la foi. Mais Dieu a été surpris par une attitude d'Abraham et Dieu a dit, inutile d'attendre les autres, je te proclame déjà père de la foi. En fait, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a cru à Dieu. La Bible dit que d'abord, Abraham est allé, a fait des choses dans une dispensation qui n'était pas la sienne,
mais il a saisi des choses, il a compris des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas comprendre. Lui, il a été justifié par sa foi, alors que nous n'étions pas encore dans l'époque de la justification par la foi. Avant que Dieu inaugure les œuvres et la loi, Abraham déjà a cru à Dieu et la Bible dit que cela lui fait imputer à justice. Parce qu'il a cru. Il n'a rien fait comme œuvre, mais il a cru à Dieu et Dieu l'a dit qu'il est juste. En dehors de cela, Abraham va croire aussi que Dieu va lui donner un fils unique, Isaac. Et à un certain moment, Dieu s'élève encore, il dit à Abraham, prends ses fils et sacrifie-les-moi. Abraham va accepter, il va amener le fils sur l'autel des sacrifices. Et c'est là où Dieu dira, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Mais l'apôtre Paul va nous expliquer pour nous dire que Abraham a fait cela parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Alors qu'il n'y avait aucun exemple au préalable où Dieu avait ressuscité un mort. Donc Abraham a cru à quelque chose qui n'avait pas d'exemple. Aujourd'hui, je peux croire que j'aurai un enfant. Pourquoi? Parce que je vois l'exemple de Sarah et d'Abraham dans la Bible. Je crois que Dieu peut me guérir parce que je vois des exemples de guérison dans la Bible. Mais Abraham n'avait pas d'exemple. Abraham n'avait jamais vu Dieu ressusciter un mort, mais il croit que Dieu est capable de le faire. Laissez-moi édifier une personne à cette salle pour te dire, même ce que tu n'as pas encore vu ou entendu, crois que ton Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de t'amener très loin, Dieu est capable de faire des choses. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce que Dieu a réservé pour nous, pour ces temps de la fin, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Cela veut dire que nous devons nous préparer dans notre génération de vivre des choses qui dépassent notre entendement. Parce que Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas les mettre dans une boîte et comprendre Dieu par rapport à ce que nous avons déjà comme révélation. Jésus lui-même a dit, tout ce que j'ai à vous dire, je ne saurais pas vous dire toutes choses, mais le Saint-Esprit viendra et va vous expliquer, va vous éclairer sur beaucoup de choses. Et quand l'Esprit est là, l'Esprit nous éclaire, nous fait voir des choses que nous ne pouvons pas saisir de Dieu, où on n'avait pas la possibilité de les comprendre au passé. Imagine, je donne cet exemple, nous connaissons tous Dieu, mais nous connaissons en partie. Personne ne connaît totalement Dieu. Imagine que nous avons un éléphant devant nous et nous tous, nous avons des bandeaux sur nous et on demande à chacun de nous de toucher l'éléphant. Chacun va toucher une partie de l'éléphant et quand on va lui poser la question comment est l'éléphant, il donnera la réponse par rapport à la partie qu'il a touchée. Vous voyez, celui qui a touché l'ivoire, il dira que l'éléphant est fait d'ivoire. Celui qui a touché la peau, il dira qu'il est fait de cuir, d'autres diront qu'il est plein de poils. En fait, tout le monde a dit la vérité, mais tout le monde a donné une partie de la réponse. Donc, dans les choses de Dieu, Dieu se révèle dans tout un chacun de nous, mais dans une portion de connaissance. C'est pour cela que nous avons besoin de la complémentarité. C'est pour ça que quand la Bible va dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même Dieu, mais dans 3 dimensions. Donc, ce qu'Abraham a reçu, c'est la promesse, mais sans vivre l'accomplissement dans sa totalité. Isaac vient compléter et Jacob va voir le reste. Donc, Dieu peut se manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Toi, tu peux connaître le Dieu de la guérison parce qu'il t'a guéri. D'autres ont connu le Dieu qui amène dans l'abondance parce qu'il a amené dans l'abondance. L'autre va comprendre le Dieu de la consolation. Nous tous, nous connaissons Dieu, mais chacun dans un domaine. Et ce que j'aime de Dieu, il fait que même si nous avons plusieurs serviteurs, mais Dieu va t'amener à être pointué dans ton domaine. Parce que là, tu vas te retrouver et tu seras une bénédiction pour nous. Et nous allons avoir besoin de l'un et l'autre pour la complémentarité du ministère et bénir le peuple de Dieu. Je me rappelle encore dans les évangiles, un jour, les Grecs voulaient voir Jésus. Ils sont venus dire, nous voulons voir Jésus. Mais la Bible va me dire qu'il y avait André qui s'est levé. Au lieu d'aller directement le faire voir Jésus, il s'élève, il va encore chercher un autre apôtre et les deux ensemble vont amener les Grecs à voir Jésus. Cela veut dire, la partie où André a compris de Jésus, c'est une partie seulement. Et s'il lui présente Jésus seul, il présentera Jésus seulement dans une dimension. Donc nous avons besoin de comprendre Jésus dans tout ce qu'il a fait dans la vie de tout un chacun de nous. Si je me lève aujourd'hui pour vous partager la parole, c'est dans un domaine où je vis Jésus et je crois ce qu'il a fait dans ma vie. Et une autre personne va se lever ici, va dire encore d'autres choses sur Jésus. Et dans l'ensemble, nous allons comprendre comment il est grand. Mais ce que je voulais tout simplement dire, ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu as déjà vu. Ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu as déjà entendu. Dieu est capable de t'amener très loin. Dieu est capable de faire des choses que l'œil n'a jamais vues. Et ce que j'aime encore dans les évangiles, la Bible dit que ce sont des choses. Donc la Bible ne définit pas quelles sont ces choses, mais dit tout simplement que ce sont des choses. Donc il y a des grandes choses que Dieu nous réserve et nous devons nous préparer dans la prière et par rapport à notre foi, à croire
que mon Dieu est capable de me faire beaucoup de bonnes surprises. Tu peux sortir de ces cultes avec beaucoup de bonnes surprises. Alléluia. Alors voilà cet homme, Abraham, il est un homme qui accepte l'appel de Dieu. Il croit à un Dieu qui était différent du Dieu de ses pères. Abraham, aujourd'hui, si nous devons le recadrer, il peut être l'arrière-grand-parent de Saddam Hussein, parce qu'il sort de ce côté-là. Mais de ce côté-là, ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils avaient des idoles. Son père était idolâtre. Mais quand Dieu vient, Dieu ne cherche pas encore le père d'Abraham, ni sa famille, mais Dieu est venu chercher Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille de sorciers, si Dieu a besoin de toi, Dieu viendra t'appeler. Dieu n'a rien à voir avec ton père, ta grand-mère et ton arrière-arrière-grand-parent, mais Dieu a un projet sur ta vie. Dieu croit en toi et Dieu veut faire une œuvre avec toi. Dieu va parler à Abraham et dire à Abraham que je t'appelle, mais tu dois quitter cette partie de la terre ou de ton pays et ta patrie pour aller vers un pays que je te montrerai et c'est là où je te bénirai. Il vient dire à son père que Dieu m'a parlé. Imagine ton papa qui t'a fait voir des idoles et après tu viens lui dire qu'il y a un Dieu qui m'a parlé. Je crois qu'il y a une discussion entre le fils et le père. Mais quel est ce Dieu que tu me parles? Il dit non, j'ai écouté une voix. Vous savez, les dieux de la Bible se révèlent. Tu ne peux jamais les capter par ton intellect. Mais par une révélation, tu sens quelque chose dans ton cœur et tu es rassuré qu'il y a une voix qui m'a parlé. Et quand Dieu te parle, il touche, il impacte ton esprit. Abraham était convaincu qu'il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui vient de me parler. Et en conséquent, je dois laisser ma patrie, laisser ma terre pour aller vers ce Dieu-là. Et quand Dieu appelle une personne, comprenez que Dieu ne te dira pas tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Dieu va te dire justement ce qu'il va faire ou ta destinée finale. Mais Dieu ne te dira pas les traversées, les problèmes et les difficultés. Il dit à Abraham que tu seras grand, tu seras béni, tu seras la source de bénédiction. Et Dieu ne dit pas à Abraham que sa femme est stérile. Et Dieu ne dit pas dans le pays où je t'amène, le pays est déjà occupé. Ce sont des choses que tu vas rencontrer par rapport à ta foi et à ta marche avec le Seigneur. Mais malgré ces choses que tu rencontres, tu dois continuer à croire à ce qu'il t'a dit. Et finalement, Dieu accomplira sa parole. Abraham arrive sur la terre, il trouve des géants, il trouve la famine, les choses sont trop compliquées, mais il croit toujours à Dieu. À un certain moment, sa foi vacillait jusqu'à ce qu'il s'est déplacé de sa terre de bénédiction pour aller en Égypte. Or, Dieu ne l'avait pas envoyé en Égypte. Même si tu trouves des complications sur la terre où Dieu t'a envoyé, crois que Dieu m'a envoyé ici. Et comme Dieu m'a envoyé ici, il est capable de changer cette situation. Et nous croyons aussi que Dieu a mis une vision dans la vie de cet homme. Et quel que soit le lieu ou le changement, cela ne peut pas bouger notre foi parce que notre Dieu n'est pas limité à un local. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Abraham croit. Abraham se déplace. Abraham va rentrer encore sur la terre des promesses ou des lieux de bénédiction avec Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Pour que Dieu change ta vie, Dieu doit te fixer un lieu de rendez-vous. Dieu te dira là où il te veut et c'est là où il va te rencontrer et te parler. Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, va sur cette terre-là et c'est là où je te bénirai. Abraham va rentrer sur la terre, mais Abraham a une femme, sa femme est Sarah. Sarah, c'est une femme qui a accompagné Abraham depuis sa terre natale jusqu'à cette terre de bénédiction à Canaan. Ils sont ensemble installés, ils attendent des promesses, les promesses n'arrivent toujours pas. Et Sarah va proposer à Abraham, tu peux aller avec ma servante, et c'était la loi à l'époque, et moi je vais recevoir cet enfant, il sera considéré comme mon fils. L'enfant est venu, mais quelques temps après, ça a amené des complications, parce que cela n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Toutes choses que nous faisons, nous voulons bien obtenir, mais si cela n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, nous créera des problèmes à la suite des temps. Ismaël peut être là, mais Ismaël va nous créer beaucoup de problèmes. Ismaël est là, mais Dieu va revenir encore pour dire à Abraham que Abraham, tu auras un fils, mais avec Sarah, ta femme. Donc Dieu vient et Dieu va rappeler à Abraham que la promesse est toujours réelle et la promesse finira toujours par s'accomplir. Dieu n'est pas influencé par l'âge de Sarah ni d'Abraham, mais Dieu sait ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Je voulais aussi encourager une personne qui est ici. Peut-être tu as une promesse de guérison, une promesse dans n'importe quel domaine. Même si le temps passe, tu dois croire que Dieu est capable de le faire.
Dieu est capable parce que ce qui est sorti de sa bouche, Dieu est réel et fidèle pour l'accomplir. Tu auras une femme avec ta femme, un enfant avec ta femme Sarah. L'année après, Isaac est venu. Isaac vient, Abraham a 100 ans et sa femme a 90 ans. Isaac est là et Isaac va commencer à grandir. Et un jour, il y a eu une fête dans la famille. Pendant qu'il fêtait, Sarah a remarqué que Ismaël a ri. Mais imaginez que nous sommes comme ça dans la salle, il y a plus de 200 personnes, bien 150 personnes dans la fête. Tout le monde est en train de danser, de chanter. Mais Sarah est là pour observer les gestes et faits et gestes d'Ismaël. Et dès qu'il a vu qu'Ismaël a ri, elle se lève et va dire à Abraham, il faut chasser cette femme et son fils. Pourquoi? Parce qu'Ismaël a ri. Est-ce que c'est un problème qu'Ismaël puisse rire? Oui, selon Sarah, c'est un problème. Parce qu'au fait, celui qui avait le droit de rire dans la maison, c'était Isaac. Celui qui devait amener les sourires, c'était Isaac. C'était simplement pour dire ceci. Si Ismaël rit, pour Sarah, c'est comme s'il riait de son fils. Parce que normalement, c'est son fils qui est l'héritier, c'est son fils qui est le fils de la promesse. C'est lui qui a le droit dans la maison et c'est lui qui se nomme Isaac ou le sourire. Et quand Ismaël rit, c'est qu'Ismaël a traité de se moquer d'Isaac. Et il dit, prends ton fils et demande à ta femme et à ton fils, chasse-les, qu'ils quittent cette maison. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans une période où nous avons le droit devant Dieu, mais on se laisse être intimidé par des situations. Il y a des situations qui se moquent de nous. Normalement, il ne devait pas se moquer de nous, il ne devait même pas se présenter devant nous. Si je parle d'Ismaël ici, je peux dire qu'il y a une maladie qui peut se moquer de nous. Il y a une situation qui peut se moquer de nous. Or, en réalité, étant des fils de la promesse, nous avons droit à jouir dans la maison de notre Père sans qu'il y ait un adversaire ou qui que ce soit se lever et se moquer de nous. Et dans le nom de Jésus, je prie Dieu, que Dieu puisse t'aider. Tout ce qui est rivalité par rapport à une dimension spirituelle dans ta vie, tout ce qui peut se poser à ta foi, puisse te quitter et aller loin de toi dans le nom de Jésus. Que Isaac reste seul dans la maison. Que tout ce que Dieu t'a promis, des bénédictions de Dieu sur ta vie, que tu puisses te jouir toi seul. Isaac reste dans la maison. Ismaël est parti. Sarah est avec son époux. Quelques temps seulement après, Isaac va grandir. Sarah aura 127 ans. Abraham 137 ans. Et la Bible va dire que Sarah est morte. Or, Sarah, pour Abraham, c'est la femme de sa vie. Abraham, pour Sarah, c'est l'expérience de sa vie. On ne peut jamais parler d'Abraham sans Sarah. Sarah a accompagné Abraham tout au long de son aventure. Donc, si on parle d'un objet, d'une chose qui est dans la maison d'Abraham, Sarah peut te raconter l'histoire. Comment ils ont pu avoir cela. Abraham a passé des moments trop difficiles ensemble avec sa femme, Sarah. Maintenant, Sarah vient de partir. Sarah, c'est l'expérience de la vie d'Abraham. Sarah, c'est la joie d'Abraham. Sarah, c'est la force aussi d'Abraham. Mais Sarah vient de mourir. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons Abraham pleurer Sarah. Bien-aimés dans le Seigneur, il va nous arriver dans la vie qu'il y ait aussi de mauvaises surprises, des choses, des inattendues, qu'on n'a pas pensé à cela, des négatifs qui peuvent nous arriver. Mais si cela nous arrive, nous avons aussi cette possibilité de pleurer. Ce n'est pas un mauvais, ce n'est pas un péché de pleurer par rapport à une situation qui nous a blessés. Mais après avoir pleuré, il faut te rendre compte que le temps aussi est arrivé pour enterrer Sarah. Donc je voulais tout simplement dire que ta Sarah peut être un bon travail qui te payait bien, tu avais des projets par rapport à ce travail. Ta Sarah peut être une expérience où tu as vécu avec Dieu et c'était très merveilleux pour toi. Mais à un certain moment, cela ne se manifeste plus, cela est parti. Tu avais un fiancé, une fiancée, un homme est parti. Il est vrai qu'il est parti, tu vas pleurer, c'est normal, mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Il y a un temps pour chaque chose. Si nous n'arrivons pas à avancer dans la foi chrétienne, parce qu'on est trop lié avec le passé négatif. Or, ton passé négatif peut te bloquer pour ne pas connaître le véritable futur que Dieu a réservé pour toi. Il y a un temps où on peut pleurer, il y a un temps où on peut aussi souffrir, mais la Bible aussi nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose.
Je voulais seulement encourager une personne parce que si nous restons dans de mauvais souvenirs, cela ne va pas nous aider à avancer. Nous serons des personnes blessées. Et les psychologues disent, celui qui est blessé finira par blesser. Or, nous devons avancer avec la guérison divine. Parce que ceux qui sont blessés, vous allez voir qu'ils deviennent des problèmes dans la société. Or, toi, tu ne peux jamais être un problème, mais toi, tu es la solution à ta société. Quand Dieu a permis que quelque chose nous arrive, c'est pour que nous réalisons que nous sommes humains, nous pouvons connaître des problèmes, mais aussi être prêts à s'élever et à dire on peut avancer avec Dieu. Sarah est morte, c'est un problème pour Abraham. Abraham a pleuré, c'est normal. Mais Abraham à un certain moment s'est levé et a dit, il est temps d'enterrer Sarah. Si une personne t'a quitté, tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Ok? Parce que la personne là où elle est, peut-être elle se réjouit, elle vit sa vie, mais toi là où tu es resté très blessé avec des complications et tu risques de devenir malade. Or, Dieu a aussi un projet pour ta vie et ta vie ne peut pas être liée à une personne. Tu vis par rapport à Dieu. Oh, tu as raté une occasion de dire Amen. Tu ne vis pas par rapport à une personne. Tu vis par rapport à Dieu. Si quelqu'un m'a quitté, je vais regretter, mais à la fin, je dirai gloire à Dieu. Parce que n'oublions pas, sur la terre, nous sommes plus de 7 milliards de personnes. Donc, si les Africains, les Français ne veulent pas me regarder, il y a des Chinois. Je peux tourner vers les Chinois, j'aurai un ami là-bas. Et cet ami va me consoler. Dans la vie, tout le monde ne va pas t'acclamer, tout le monde ne va pas t'applaudir. Même Jésus, il arrive à la croix, il croise deux personnes qu'il n'a jamais vues toute sa vie. L'un va l'aimer, l'autre va l'haïr. On ne sait pas pourquoi. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Et si tu passes tout ton temps à discuter avec celui-là qui ne te croit pas, tu vas perdre ta vie. Regarde de l'autre côté, il y a un monsieur qui reconnaît que tu es roi. Il y a un monsieur sans couronne, tu es sale, mais il dit quand tu seras dans ton royaume. C'est qu'il croit que tu as un royaume. Et en plus, il va dire encore que quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Okay. Donc, il voulait être avec Jésus dans ce royaume. Donc, le monsieur sait que dans quelques minutes, on va le tuer, mais il croit à la résurrection. Mais il n'a jamais assisté à une réunion de Jésus, il ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé, mais en un instant, il reçoit la révélation. Je prie Dieu que quelqu'un dans cette salle reçoive la révélation facilement, que tu arrives à capter des choses rapidement et que Dieu t'amène aussi dans une autre dimension. Il y a beaucoup de personnes, papa, qui ne t'aiment pas, mais toi, tu passes ton temps avec ces personnes. Surtout les pasteurs, on peut passer le temps à exhorter une personne qui ne veut même pas de l'église, qui ne veut même pas de l'œuvre de Dieu, ni même de ses frères à l'église. Mais c'est avec ces personnes qu'on passe beaucoup de temps, on les suit, on veut l'encadrer, mais en réalité, il te fait passer le temps. Regarde, fixe-toi, focalise-toi sur les personnes qui t'aiment et qui soutiennent l'œuvre. Parce que dans les priorités des choses, presque tout le monde va partir. Vous savez, même dans la famille, si tu ne t'occupes pas trop bien de ta femme, sache-le bien qu'un jour les enfants vont partir, vous resterez à deux. Dans la priorité des choses, commence par ta femme et occupe-toi aussi de tes enfants. Mais sache-le très bien, à la fin, vous allez rester à deux. Si vous laissez la famille de côté pour s'occuper d'autres personnes, croyez-moi, à la fin, cela va vous rattraper. Dieu a commencé par la cellule appelée la famille. C'est très important. Et c'est une responsabilité. D'ailleurs, la Bible dit qu'on reconnaît un pasteur de la manière dont il s'occupe de sa maison, d'abord de sa famille. Cela est très important. Amen. Sarah est morte, Abraham a pleuré Sarah, mais à la fin, Abraham a enterré Sarah. Laisse-moi dire à une personne qui est ici, finis de pleurer. Tu as pleuré assez, gloire à Dieu. Mais ce matin, prends la décision d'enterrer ta Sarah. La situation qui te faisait pleurer chaque jour. Quand tu te rappelles de la situation, quand tu penses à cette personne-là, tu commences à pleurer. Et quand tu pleures, le diable est content, il acclame parce qu'il te fait dans cette situation. Le temps est arrivé de t'élever, de suer tes larmes et de dire la vie continue. Amen. La vie ne s'arrête pas là. La Bible dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et puisque tu vis, il y a de l'espérance. Ne crois pas que les choses sont arrêtées là. Les gens sont trop pressés avec ta vie parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que Dieu a réservé le meilleur de ta vie dans ton futur. Oh, tu as raté une occasion de dire Amen.
Les meilleures choses sont dans ton futur. Ce que tu n'as pas encore vu et expérimenté sont des choses qui sont devant toi. Amen. Imagine les personnes qui sont allées dans la fête de Rachel. Ils sont allés dans la fête de Rachel, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont tout fait. Mais ces personnes vont partir et dire à tout le monde, nous sortons de la fête de Rachel. Parce qu'ils étaient pressés de partir. Il fallait attendre le matin pour savoir que ce n'était pas le mariage de Rachel, mais c'était le mariage de Léa. Des personnes qui sont allées assister à la fête de Cana, ils sont partis pour dire qu'il n'y avait pas à boire, ce n'était pas une bonne fête. Mais il fallait attendre à la fin pour qu'on te dise qu'il y avait un vin spécial que personne n'a bu avant. Donc les meilleures choses, la meilleure partie de ta vie, c'est dans ton futur. Dieu va t'aider à vivre cela. Dieu lui-même, dans sa façon de faire, il commence par ce que nous appelons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais la Bible dit que la nouvelle alliance est plus glorieuse. Or, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance croyaient aussi qu'ils ont vécu de bons moments. Mais la Bible dit qu'il y avait même des prophètes qui ont fait de notre temps l'objet de leur investigation. Donc, ton temps est meilleur que le temps passé. C'est pour cela que je n'envie pas Élie, bien qu'il a fait descendre le feu. Amen. 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 Parce que nous, au temps de la grâce, la Bible déclare que c'est un temps spécial et aussi une dispensation glorieuse que la première. Donc Dieu met en dernière partie les meilleures choses. Que Dieu t'aide à comprendre que ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas par rapport aux mauvaises expériences ou par rapport à la mort de ta Sarah. Je ne sais pas si cela représente quoi dans ta vie, mais la vie ne s'arrête pas là. Abraham, après la mort de Sarah, enterre Sarah. Abraham organise maintenant le mariage de son fils. Abraham a enterré Sarah dans le chapitre 23. Il organise le mariage d'Isaac dans le chapitre 24. Et le 25, chapitre 25, premier verset, là où nous avons lu, la Bible dit « Abraham prit encore une autre femme ». Cela veut dire quoi? Que Abraham voulait continuer à vivre. Mais avant de vivre, il a trop bien organisé tout autour de lui. Ma femme est morte, le fils de la promesse est là, j'organise son mariage. S'il est marié, c'est qu'il va partir avec sa femme. Moi, je vais rester seul. Mais vous savez, s'il reste seul, il aura beaucoup de soucis et les soucis risquent de l'emporter. Il dit, je vais recommencer. Il prit encore une autre femme. Or, cet homme qui va prendre encore une autre femme, il est vieux, il ne prend pas une femme pour faire une vie, pour avoir encore des enfants, juste une personne pour l'accompagner dans sa vieillesse. Comme l'histoire de David. Juste une personne pour l'accompagner dans sa vieillesse. Mais Abraham aussi ne sait pas que Dieu l'attendait dans cette phase-là. Quand on croyait que tout était fini, quand on croyait qu'Abraham pouvait mourir d'un moment à l'autre, Abraham s'élève, Abraham prend la décision de prendre encore une autre femme. Et cette femme qu'Abraham va prendre, elle s'appelle Ketura. Or, en réalité, Ketura était dans la ville quand Sarah était là. Mais personne ne connaissait Ketura. Et il y a des personnes qui sont là, qui doivent attendre leur temps pour émerger. Oh mon Dieu. Je voulais dire, il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il y a des personnes qui sont là. Ils croient que personne ne les regarde, personne ne les connaît, mais Dieu a un plan pour ta vie. Même par rapport à la vie de Ketura, Dieu avait un plan. Mais aussi longtemps que Sarah est là, Ketura disparaît. Mais quand Sarah part, c'est le temps de Ketura. Je veux dire que Dieu va sortir quelqu'un du néant ici. Oh maman, que Dieu te bénisse. Dieu peut faire sortir quelqu'un du néant. Tu n'étais pas connu. Personne ne faisait qu'à ta vie. Mais au moment marqué par Dieu, Dieu va te prendre dans la masse et te distinguer. Quand quelqu'un se colle à la vie d'Abraham, cette personne doit être connue dans la ville. Parce qu'Abraham, c'est une grande personne. Tout le monde maintenant commence à parler de Ketura dans la ville. Mais ce que je n'ai pas encore trop bien saisi aussi, ce n'est pas aussi dans l'esprit de la Bible. Dans l'esprit de la Bible, quand on veut parler d'une personne, on commence par sa généalogie. Donc on devait commencer à présenter Ketura en disant Ketura est la fille de tel, sa mère est telle. C'est comme ça que la Bible présente une personne. Mais pour Ketura, la Bible commence tout justement à dire Abraham prit encore une autre femme qui s'appelle Ketura. Je vais dire à quelqu'un, pour toi, ton élévation ne dépendra pas d'une personne, ne dépendra pas d'une recommandation. Toi, tu sortiras du néant. Tu n'as pas, oh mon Dieu, tu n'as même pas de référence dans la vie, mais on commencera à parler seulement de toi. Oh, si tu me croyais, tu allais dire Amen. Dieu est capable de te faire sortir de là où tu es, sans référence, sans généalogie, sans recommandation, mais on commence directement à parler de toi. Dieu prend Ketura sans référence de ses parents et Dieu commence directement à dire
Abraham prit encore une autre femme qui s'appelait Ketura. Que Dieu fasse sortir quelqu'un du néant dans notre salle ici. Que quelqu'un puisse commencer à se distinguer par rapport à son appel, par rapport à la grâce, par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Même si les choses n'arrivaient pas, reste tranquille. Je crois qu'il y a une Ketura dans la salle. Aujourd'hui, on ne fait pas attention à ta vie. Mais c'est Dieu qui est en train de te préparer en cachette. Au moment opportun, Dieu lui-même va te présenter. Que l'année ne termine pas, que Dieu fasse du bien à une personne. Que Dieu te présente publiquement et change l'histoire de ta vie. Que Ketura sort du néant. On ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je crois que quelqu'un ici dans la salle, Dieu va la distinguer. Dieu va la mener à une autre dimension. De la petite fille, et la fille va se coller à un homme puissant appelé Abraham. Mais vous savez, comme Abraham, Ketura, c'est des genres de prophéties qui n'ont jamais été prophétisées. Ketura, c'est une parole de connaissance qui n'a jamais été énoncée. C'est une histoire qu'on n'a jamais écrite. Cela veut dire, même pour Abraham, Abraham ne croyait jamais qu'un jour, il allait encore se marier. Ok? Même pour Ketura, elle ne pensait jamais qu'un jour, que sa vie allait être collée à la vie de ce grand appelé Abraham. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que tout est fini? Puisque tu vis, mon frère, il y a de l'espérance. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sortent les matins, qui vont aller jouer au loto. Ici, je ne sais pas comment vous l'appelez. Hein? Chez nous, là-bas, en Italie, c'est loto, totocalcio, tout cela. Ils sortent, ils vont gratter des choses. Et comme ça, là, ils peuvent sortir aussi millionnaires. Donc, en fait, un jet d'hasard, il sort aussi millionnaire. Mais en fait, dans la pensée de l'homme, il y avait une petite foi. En grattant, il croyait quand même que quelque chose peut arriver. Mais je vais te dire que toi, tu n'es pas lié seulement à des choses d'hasard, mais toi, tu es lié à plus de 3000 promesses. Aïe, aïe, aïe. Je dis, il y a 3000 promesses qui te suivent. Donc, dans une journée, tu peux sortir avec beaucoup de promesses. Le matin, tu peux commencer avec des problèmes, mais tu peux dormir dans une autre dimension. Je parle de Joseph. Il se lève le matin comme prisonnier, le soir, il va au lit comme premier ministre. C'est possible avec Dieu, sans changer de nationalité. Il n'est pas économiste, mais on lui confie l'économie d'un pays. Dieu est capable de le faire. Dieu peut prendre un homme comme David. Le matin, il sent le bouc, il sent les bêtes. Le matin, il est berger, mais le soir, il va au lit avec l'onction royale. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu te change. Il y a des surprises. Puisque tu vis, il faut sourire. Puisque tu vis avec Dieu, tu peux faire des exploits. Rien n'est fini. Tu ne t'arrêteras pas là. Il y a un projet de Dieu sur ta vie qui doit s'accomplir. Ketura va sortir du néant. Mais maman, quand on parle de Ketura, Ketura est prophétique par rapport à Abraham. Vous voyez dans la Bible, depuis que le premier Adam a discuté, que si je souffre comme ça, Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, Dieu ne donne plus de femmes. Oui, parce que Dieu ne veut plus qu'on les reproche. C'est toi qui me l'as donné. Dieu laisse le choix à la personne de prendre ses responsabilités. Mais Dieu s'élève quand il s'agit d'un projet de Dieu par rapport à la vie de la personne. C'est comme ça que Dieu a imposé Léa dans la vie de Jacob. Parce qu'en fait, si on laisse seulement Jacob faire le choix, Jacob va choisir Rachel. Parce que dans la lignée de Jacob, dans sa lignée, son père, son grand-père Abraham, s'est marié seulement avec des filles de belles figures. Abraham s'est marié avec Sarah, Sarah était belle, de figures. Isaac s'est marié avec Rebecca, Rebecca était belle, de figures. Dans leur famille, c'est ce problème de belles figures. Donc si tu laisses Jacob faire le choix, Jacob va prendre Rachel, parce que Rachel est belle. Maintenant, Dieu impose Léa à Jacob. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas Léa, tu vas rater ta destinée prophétique. Léa, physiquement, ne paraît pas belle. Mais c'est avec Léa que va sortir Judas. C'est avec Léa que va sortir Lévi. Donc si tu ne prends pas Léa, tu vas rater des sacrificateurs dans votre lignée. Tu ne prends pas Léa, il n'y aura pas de roi dans votre lignée. My God, my God, my God. Je dis, tu n'as pas Léa, c'est fini. Mais si tu prends Rachel, Rachel va te donner Joseph, Rachel va te donner Benjamin. Mais croyez-moi, Joseph ne fait que résoudre le problème des pains. Quand il y a la famine, il te donne les pains. Mais les problèmes spirituels, on a besoin de Lévi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Donc, pour des personnes qui ont un projet avec Dieu, Dieu maintenant intervient pour leur donner leur vraie femme. Amen. Afin que cette chose-là puisse s'accomplir. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est comme cela que Dieu peut permettre à Jacob de rester avec Léa, parce que c'est avec Léa que nous avons la lignée des serviteurs de Dieu et des rois qui vont diriger Israël. Et si on n'a pas Léa, c'est fini. Et vous allez remarquer aussi, à la suite des temps, Rachel va mourir avant la fin de l'histoire de Jacob. Mais Léa va rester jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, dans Jacob, il y avait Jacob et Israël. Jacob a marié Rachel. Mais Israël a marié Léa. Et Israël sort après. C'est Jacob qu'on voit avant. Ou bien c'est compliqué? Dans le même monsieur, Jacob, il y avait Israël qui ne s'est pas encore révélé. Dieu devait le briser plus tard pour qu'Israël sorte. Mais si tu remarques très bien son histoire, tu comprendras que les deux sœurs-là ne sont pas mariées à un seul homme. Chacun avait son mari. L'homme charnel, Jacob, s'est attaché aussi à la belle charnelle, Rachel. Parce que tu comprendras que Rachel était charnelle parce qu'elle a pu voler même. Mon Dieu. Mais Léa n'était pas dans ces histoires-là. Léa savait que je suis ici parce que c'est Dieu qui me protège. Ok? Donc Léa fait confiance à Dieu. Et Dieu s'est manifesté avec Léa. Elle a accompagné Jacob qui est devenu Israël jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, dans des projets comme cela, Dieu intervient. Parce qu'il sait qu'ici, il y a quelque chose de moi qui doit sortir et accomplir quelque chose dans ce monde. Mais par rapport à tout mariage, Dieu ne s'impose plus. C'est pour ça qu'il dit même, mes parents, mariez vos filles. Mariez votre fille. Alléluia. Amen. Ok. Donc, une fille comme Ketura, si elle doit s'attacher à un homme comme Abraham, c'est que cela est dans la volonté de Dieu. Et Dieu met Ketura à côté d'Abraham. Mais il faut comprendre de qui est Ketura. Ce n'est pas n'importe quelle fille. Ketura signifie encens. Ketura signifie parfum. Amen. Amen. Donc, Ketura, c'est un parfum. Or, il peut nous arriver que les portes soient fermées, mais on doit sentir un parfum. Parce que le parfum n'a pas de problème, même si on a fermé les portes. Hein, l'odeur peut faufiler. Tu vois un peu ça? Donc, je veux dire que là où ton père n'est pas arrivé, Ketura peut faufiler. Ah, non. Est-ce que j'ai bien parlé? J'ai dit, hein, un parfum, on ne le bloque pas. L'encens, on ne le bloque pas. Ça passe même là où on a mis des blocages. Donc, une fille comme Ketura, c'est un parfum. Même là où on a bloqué, on a fermé les portes, Ketura peut passer. Et je crois que Dieu n'a plus un problème avec Ketura parce que le temps de Ketura est passé. Dieu parle à une Ketura d'aujourd'hui. Et je crois que c'est toi. Tu passeras là où ton père n'est pas passé. Tu passeras là où on a tout fermé. Mais tu passeras à cause de ton parfum. Et je parle d'un parfum de bonne odeur. Et quand on parle de parfum dans la Bible, on parle de la prière. On parle de la prière. Cela veut dire quoi? Donc, Abraham, en quelque sorte, ici je veux dire, ne s'est pas seulement marié à une personne physique, mais Abraham s'est marié à la prière, ou s'est attaché à la prière. Donc, si j'ai des problèmes, j'ai la tristesse dans mon âme, j'ai des soucis, je ne peux pas rester à la maison pour dire non, j'ai des problèmes, je reste à la maison. C'est l'occasion pour s'attacher à la prière. Amen. Quand on perd sa Sarah, on s'attache à Ketura. Oh. Amen. Quand je suis dans des problèmes et difficultés, je dois m'attacher à la prière. Ketura, c'est la prière. Et quand on s'attache à la prière, il y a quelque chose qui arrive. Quand on s'attache à la prière, la Bible dit que Dieu, non seulement Dieu n'est pas ingrat, mais la Bible dit, Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Or, dans la prière, nous venons nous confier à Dieu. Ce matin, nous croyons et nous sommes venus lui dire merci et nous lui confions encore la semaine que nous venons de commencer avec lui. Nous lui confions nos familles, nous lui confions nos projets parce que nous croyons en lui. Et si nous nous confions à Dieu, Dieu en retour va nous rendre aussi cette confiance. Donc quand on s'attache à Ketura, on s'attache à la prière. Cela veut dire qu'Abraham n'a pas voulu rester toute sa vie dans les soucis, mais Abraham s'est attaché à la prière, s'est attaché à Ketura. Et quand on s'attache à Ketura, Ketura te donne directement un résultat.
Parce qu'on dit, Abraham s'attacha à Ketura, et juste après, on nous dit, et lui enfanta. Or, le même Abraham, s'il reste avec Sarah, il va attendre 25 ans. Mais Ketura, il n'y a plus le temps de transition. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Le temps est arrivé où tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis, Dieu sera tellement rapide à t'exaucer que tu lis la Bible, tu verras, il s'attache à Ketura et Ketura lui enfanta. Mais Abraham, c'est un homme qui a un problème d'enfantement, un problème d'avoir des enfants, mais avec Ketura, ce problème a cessé. Il arrivera un temps, la même personne qui a échoué hier commence à réussir aujourd'hui. La même personne qui avait des problèmes hier, mais aujourd'hui, nous avons en présence un autre Abraham. Et Ketura amène directement cette solution à Dieu. Laissez-moi te donner la signification de ce nom Ketura. Ketura ne signifie pas seulement encens, mais Ketura signifie aussi ce qui monte. Tu vois, un parfum qui monte. Mais Ketura signifie aussi ce qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu. Sachez-le très bien dans la Bible, il y a des moments où Dieu nous étonne. Quand Dieu fait des merveilles au milieu de nous, il nous étonne. Mais quand Dieu nous étonne, Dieu ne s'arrête pas. Il nous a étonnés et il continue sa marche. Parce que ce qui est étonnement pour toi n'est pas étonnement pour lui. Mais il arrive dans la Bible que quand l'homme étonne Dieu, Dieu s'arrête. Amen. Il y avait une femme qui n'a jamais assisté à une réunion de Jésus, qui n'a jamais vu Jésus guérir les malades. Cette femme-là s'est dit en elle-même, j'irai et je toucherai le pan de sa robe. Personne ne lui a enseigné sur cela. Quand la femme touche, Jésus qui est omniscient s'arrête pour demander qui m'a touché. Donc quand quelqu'un étonne Dieu, Dieu s'arrête. Et Dieu voulait seulement présenter cette femme publiquement. Qui m'a touché? Maintenant, l'apôtre Pierre et autres disent, mais nous sommes nombreux ici, on te bouscule de gauche à droite. Comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Jésus va donner encore la réponse. Il dira, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Parce que ce n'était pas touché. Touché par la foi. Et Jésus sent qu'une force est sortie. Et Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Jésus s'arrête. La femme qui était condamnée par la société, condamnée par la loi, la religion, la même femme qu'on ne pouvait jamais voir au milieu des hommes, Jésus dit, je vais voir la personne. Or, Jésus connaissait très bien l'histoire de la femme. Il est Dieu. Avant même que la femme touche la robe de Jésus, Jésus savait. Et ce que j'aime encore trop dans cette histoire, la femme ne vient jamais devant Jésus et toucher la robe. La femme vient par derrière et touche la robe. Vous savez pourquoi? De Moïse à Jésus, devant Jésus c'est la loi. Tu viens devant, tu auras des pierres, lapidation. Parce que la loi va te lapider. Mais de Jésus et après Jésus, c'est la grâce. Si tu viens par derrière, la grâce va te couvrir. Oh, mon Dieu. Oh Dieu. La grâce va te couvrir. Donc la femme a inauguré une dispensation qui n'était pas encore inaugurée. Pour toi là, Dieu va faire une exception pour ta vie. Même si ces choses devaient arriver en l'an 2014 ou 28, hein, nous sommes encore à 2000 combien? 15. Dieu va faire une exception. Une autre personne qui va étonner Dieu, c'est Bartimée. Bartimée est aveugle. On dit à Bartimée, il attend de bruit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a Jésus de Nazareth qui passe. Maintenant, lui, quand il élève la voix pour crier, il ne crie pas selon l'information reçue. Il crie maintenant, fils de David. Mais non, toi, on t'a dit, c'est Jésus de Nazareth. Comment tu cries, fils de David? En fait, il a crié par rapport à la révélation. Il n'a pas crié par rapport à leur information. Il a compris que celui qui passe, c'est le Shiloh. Il n'a pas de couronne, mais c'est celui-là, le fils de David. Et quand Jésus écoute ça, Jésus s'arrête. Que ta révélation puisse arrêter Jésus. Que l'année ne se termine pas. Que tu comprennes quelque chose qui va bouleverser ton Dieu. Et il va s'arrêter. Mais je vais encore dire une chose, mon frère. Imaginez, Bartimée qui est à la porte de la ville, il contrôle les entrées et les sorties. Mais Bartimée a raté l'entrée de Jésus. Il n'a pas saisi. Mais c'est à la sortie que Bartimée comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la ville.
Mais pourtant, il est toujours au coin et il contrôle. Il y a des choses qui l'ont échappé. Et je veux dire à quelqu'un ici, il se pourrait aussi, tu as raté l'entrée de l'an 2015, mais tu ne rateras pas la sortie. Je dis dans ces quelques mois qui te restent, tu ne rateras pas. D'ici le 31 décembre, tu toucheras à ton miracle. Dis Amen. Je dis d'ici le 31 décembre, tu vivras la gloire de Dieu. Notre église aura sa salle stable. Oh, dis Amen, bien, bien, bien. Je dis, tu ne rateras pas la sortie. L'entrée, on peut rater. Mais ce que janvier ne t'a pas donné, février ne t'a pas donné, mars, août ne t'a pas donné, non, octobre ne se terminera pas. Octobre va se débrouiller lui-même pour te faire du bien. Et je dis que novembre est en train de rassembler toutes tes bénédictions parce qu'au mois de décembre, tu vas sourire. Ah non, tu ne me crois pas. Je dis, tu vas sourire. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Oh, si tu crois, dis Amen bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a étonné Dieu. Son nom est Salomon. Il pose une action. Dieu, la nuit, s'élève. Dieu vient toucher Salomon. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, non, je suis fatigué, je dois dormir, tout ça. J'ai dit, non, non, non. Ce que tu as fait là, je ne peux pas te laisser attendre jusqu'à demain matin. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur dit, donne-moi seulement la sagesse pour savoir juger le peuple. Dieu dit, non, non, ça ne suffit pas. En dehors de cela, en plus, je vais t'accorder encore la richesse. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il a posé une action qui a étonné Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un que l'année prochaine ne ressemble pas à cette année. Amen. Prends des décisions maintenant. Et vous savez quoi? Ce qu'on a fait les années passées nous a produit ce qu'on a aujourd'hui. Mais tu ne peux pas t'arrêter ici. L'année prochaine, tu auras une année de plus. Il y aura d'autres défis, il y aura d'autres guerres. Je vais te dire ceci. Si tu priais 30 minutes, arrive au moins à 1 heure. Change de dimension. Plus tu vas payer les prix, plus tu vas avancer, plus tu vas monter. Amen. Ce qui t'a fait pour arriver jusqu'à présent, c'est ce que tu as fait dans le passé. Ne répète plus les mêmes choses, sinon tu auras les mêmes résultats. Or, l'année prochaine, c'est une autre année. Dis à ton voisin une autre année. Une année de gloire. Si je suis prophète de Dieu, l'image de cette église va changer. Je dis, l'image de cette église va changer. C'est une autre année. Mais il y a un prix à payer par la prière et en croyant ce que Dieu va faire dans notre vie. Laissez-moi aller rapidement. Quand Abraham s'attache à Ketura, la Bible dit Ketura lui enfanta. Mais si tu lis les noms, tu comptes un peu, il y a 6 garçons et un bonus d'une fille. Non, nous sommes dans la période de la loi. Les filles n'étaient pas comptées. D'ailleurs, si tu regardes la liste, on a cité seulement les garçons. Pour dire quoi? Et puis quand on cite les garçons, ou bien le nombre d'enfants que Ketura donne à Abraham, on dit seulement enfanta Zimran, virgule, Jokshan, virgule, Médan, virgule, Médian, virgule. Je veux dire à quelqu'un, quand Ketura arrive dans ta vie, il n'y aura plus le temps de transition, il y aura seulement le temps de mettre une virgule. Ah non, tu ne m'attends pas. Je dis quoi? Quand Dieu maintenant va amener cette bénédiction dans ta vie, tu verras seulement que Dieu t'a donné un travail, virgule. Il t'a donné un mariage, virgule. T'a donné un bon salaire, virgule. Dieu t'a fait ceci, virgule. Donc les choses viendront en chaîne. Oh, si tu me crois, dis Amen, bien. Ce que tu attendais depuis longtemps va venir en chaîne. Va venir un après l'autre. Il y aura seulement le temps de mettre une virgule. Oh, dis Amen, bien. Amen. Mais la Bible va dire quoi? Que Ketura lui enfanta. Le premier fils s'appelle Zimran. Dis avec moi Zimran. Zimran. Zimran signifie galoper. Rapidité. Amen. Cela veut dire que quand le temps de Dieu arrive, ou a sonné dans ta vie, ou Dieu t'amène dans un temps de surprise, les choses ne vont pas marcher piano piano. Non, lentement, lentement. Les choses vont venir en vitesse. Dis Amen bien. Amen. Non seulement venir en vitesse. Zimran signifie galoper, faire les choses à la hâte. Signifie aussi marcher d'un pas très rapide.
Mais ce que j'aime encore trop de ces noms, ça signifie courir, les rattraper et les dépasser. C'est là où je vois que tu n'es pas en retard. Ah, que quelqu'un dise, tu n'es pas en retard dans la vie. Au temps marqué par Dieu, tu auras Zimran. La première des choses que Dieu te donnera après ces prédications, ça va t'amener à courir, à les rattraper et à les dépasser. Tu vas dépasser tes ennemis. Tu vas dépasser tes adversaires. Ceux qui sont contre toi ne seront jamais devant toi. Ceux que tu voyais devant toi, ils vont te voir devant eux. Oh mon Dieu. Quand Zimran arrive, Zimran signifie rapidité, gazelle. Mais Zimran signifie une musique qu'on attend de loin. Comme cette musique ici. Votre pasteur me provoque avec ses doigts. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est ça. Hein? Mais il doit doser. Parce qu'il peut commencer à me faire sauter ici. Il a une onction particulière. Amen. Amen. Zimran signifie une musique qu'on attend de loin. Cela signifie quoi? Cela signifie chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle est provoquée et fêtée sans préparation. On vient t'annoncer seulement que ta femme a accouché. Là, tu pourrais être préparé parce que tu connais les jours. Mais on t'a nommé ministre. Il y a quelque chose de surprise. Et j'ai pris Dieu que la bonne surprise t'attrape cette année. Quand cela arrive, tu vas commencer à sauter, à chanter, à danser. Même si tu conduisais. Personne ne t'a poussé à chanter. Vous voyez ça? Amen. Or, à chaque fois que Abraham avait un problème d'avoir d'enfants, ses contemporains, ses voisins fêtaient. Donc il y avait la musique à gauche. Chez André, on danse. Il a son troisième fils. C'est l'autre là. Abraham a l'argent, un seul fils. Abraham ne fête pas. Mais quand Ketura arrive, on commence à entendre une musique qui vient de loin. Mais ceux qui s'avancent ne s'avancent pas directement vers la maison d'Abraham parce qu'ils savent que chez Abraham, il n'y a jamais de la musique. Ils avancent vers les voisins où on chante toujours. Mais il arrive là-bas, il n'attend rien. Il commence à se rapprocher petit à petit vers la maison d'Abraham et ils sentent que chez Abraham, il y a une musique. Aujourd'hui, je ne parle pas d'Abraham, je parle de toi. Il y a une musique qui sortira de ta maison. Une musique qui sortira de tes enfants. Une musique qui sortira de ton travail. Une musique qui sortira de ton appel. Quelque chose qui viendra et elle va apporter la joie. Ceux qui allaient vers les voisins vont maintenant arriver vers toi. Or, cette musique sort d'ici. Et ça, c'est Zimran qui fait ça. Quand Zimran arrive, tu commences à chanter dans la vie. Il y a des choses qui vont commencer à te faire chanter. Tu es sous la douche, tu chantes. Et là, tu sais que Dieu est bon. Il y a des moments où on chante Dieu est bon, mais en réalité, dans le cœur, on sent qu'il n'est pas encore bon pour toi. Parce que tu n'es pas encore dans la joie parfaite. Non, croyez. Soyons sincères, enlevons les masques. Voilà. Il est marié, tout ça, ça va chez lui. Moi, j'attends un mariage. Il est vrai que j'attends avec joie, je bénis Dieu, mais ma joie n'est pas encore parfaite parce que je sens déjà que je suis dans l'âge d'entrer dans le mariage. Mais le jour où je serai marié, observe bien l'église. L'adoration de la sœur change. C'est normal, maman, parce que la joie est parfaite. Le paralytique de la belle porte, la Bible dit quoi? Il a commencé à sauter et à danser. On ne l'a pas poussé à danser. Que Dieu t'amène à danser cette année. Qu'une grâce, une bonne nouvelle t'arrive et amène la joie à ta maison. Ça, c'est Zimran qui arrive. Deuxième enfant qui arrive, Joktan. Joktan signifie l'oiseleur. Celui qui met des pièges pour attraper des petits oiseaux. Mais signifie aussi celui qui attrape, celui qui touche aux choses d'en haut. Quand Dieu va te donner la rapidité, Dieu te donne une musique, ta vie change, tu as le sourire même en plein culte. Tu verras qu'après, tu n'auras plus le temps de commencer par des choses d'en bas. Toi, tu vas commencer seulement avec les choses d'en haut. Laisse-moi dire à une personne, tes enfants ne commenceront pas là où toi tu as commencé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tes enfants vont commencer directement aux choses d'en haut. Ils vont commencer par les choses d'en haut. Et je prie Dieu, finis la bassesse dans ta vie. Finis des petites choses dans ta vie. Que tu commences à toucher les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut vont te distinguer. Et les choses d'en haut feront que tout le monde puisse constater que tu as Dieu. Parce que Jésus lui-même dit quand vous priez, dites notre Père qui est où? Oh, dis que tu touches les choses de cieux. Parce que quand tu as les choses de cieux, les personnes comprendront que ça ne vient pas de ta famille. Ça ne vient pas de tes voisins. Ça vient du ciel. Que Dieu t'accorde cette grâce. Et des bénédictions qui te ressemblent.
à ton niveau, par rapport à ton appel, par rapport à ton onction. Les choses d'en haut. Commencez à toucher les choses d'en haut. Vous savez quoi? Dieu lui-même se présente comme un aigle. Or, l'aigle, lui, va seulement sur les hautes montagnes, sur le sommet des montagnes. Mais l'aigle est aussi compliqué. L'aigle, il peut se mettre ensemble avec le moineau, avec le hirondelle, d'autres oiseaux encore, c'est quoi? Les fousilles, vous connaissez les fousilles? Donc il a plusieurs oiseaux comme ça sont ensemble avec l'aigle. Ok? Mais quand il y a un petit vent qui arrive, les hirondelles, les moineaux, tout cela se jettent. Ils commencent à voler. Mais l'aigle reste. Et quand tu vois l'aigle rester, tu peux dire que l'aigle est en retard. Ou il a loupé le départ. Ok? Ah, dans la vie aussi, les gens vont dire, ah, il n'est pas comme ses amis. Ses amis ont avancé dans la vie, lui s'est arrêté quelque part. Ils ne savent pas que toi, tu es l'aigle. Toi, tu ne sors pas avec des petits vents. L'aigle attend un grand vent. Maintenant, quand le grand vent vient, et ce grand vent doit être contraire. Et quand le grand vent arrive, l'aigle se jette. Mais à son tour, l'aigle ne vole pas. Celui qui vole fait des efforts, il souffre. Mais l'aigle va planer. My God! Que Dieu aide une personne. Toi là, tu ne souffriras plus comme tes parents. Tu ne souffriras plus comme tes arrière-grands-parents. Toi, tu vas planer. Toi, Dieu va t'aider. Les choses seront faciles dans ta vie. Toi, le vent du Saint-Esprit va te conduire. Même si nous quittons une salle pour venir ici, nous sommes en train de planer. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais il va nous déposer un bon port. Oh mon Dieu, si tu crois, dis Amen bien. Dis à ton voisin, je toucherai les choses d'en haut. Toi, tu n'es plus par rapport aux choses d'en bas. Toi, tu dois avancer. J'ai dit d'ici décembre, tu dois commencer à vivre les prémices. L'année prochaine sera meilleure que cette année. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen bien, bien, bien. Un Amen puissant. Un Amen de Ketura. Et les choses t'arrivent en vitesse. Est-ce que j'aurai le temps de finir tous les noms? On s'arrête ici, hein? On finit, non? Comme ça, on va m'inviter prochainement pour terminer le reste. Gloire à Dieu. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu te donne des idées d'en haut. Les idées qui vont te distinguer. Des révélations. Que Dieu t'oriente. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu te fasse sortir du néant. Que tu sois une Ketura pour cette génération. Hier inconnu, aujourd'hui connu. Dieu a dit, je ferai de toi. Je rendrai ton nom grand. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. J'aimerais conduire l'Église dans 3 sujets de prière. Nous allons d'abord commencer à prier. À refuser le retard, à refuser l'échec. À refuser tout ce qui pouvait nous empêcher. Imagine, c'est un homme d'Abraham. Sa femme s'est moquée même d'Abraham parce qu'il savait qu'Abraham était déjà fatigué. Sarah est enterrée, mais Sarah, si elle sortait de sa tombe, elle apprend qu'Abraham a 6 fils. Elle sera surprise. Elle n'a pas laissé cet homme dans cet état-là. Que Dieu puisse t'aider dans cette partie de ta vie de réaliser des choses au centuple par rapport aux choses que tu n'as pas touchées dans le passé. Et que Dieu t'aide. Même tes ennemis, tous ceux qui ne te croyaient pas, soient surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Élève ta voix. Prie avec agressivité. Refuse l'échec. Refuse les retards dans ta vie. Refuse tout ce qui peut faire que tu puisses traîner. Mais que Dieu t'aide à entrer dans une autre phase de ta vie qui va amener la rapidité. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Élève ta voix, prie. Quand tu pries pour ta vie, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, ton mari, ta femme, tu pries pour tes études, tu pries pour ta santé, tu pries pour tes projets, tu pries pour tout ce que tu comptes faire. Dans le nom de Jésus, je refuse le retard, je refuse l'échec.
Je refuse tout ce qui peut m'arrêter, Seigneur, sur mon chemin. Je refuse, Seigneur, de rester à un seul endroit, à regretter toute ma vie, à pleurer toute ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je déclare la rapidité dans ma vie. Je déclare un nouveau départ dans ma vie. Je déclare l'envol dans ma vie. Je déclare le changement dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu de la Bible. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Dieu unique. Dieu véritable. Seigneur, change. Change l'histoire de ma vie. Amène-moi dans une nouvelle phase. La phase des surprises. La phase des bonnes surprises. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Que tout ce qui est Sarah de ta vie, meilleure chose, ce qui a fait de toi à une certaine période, un homme frais, femme, ce qui avait consolé ton cœur, que tu as perdu dans la vie. Ce matin, nous allons faire l'enterrement de Sarah. Chacun de nous va enterrer sa Sarah. Ce qui amène encore les soucis dans ta vie aujourd'hui, ce qui te fait encore pleurer aujourd'hui, tu vas l'enterrer. L'oublier complètement. Prends la décision d'enterrer Sarah, afin de recommencer avec Dieu. Si tu n'enterres pas Sarah, la vie passée va continuer à te poursuivre. Et tu ne vivras pas les merveilles que Dieu a réservées pour toi. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour enterrer de mauvais souvenirs. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, tout ce qui est mauvais souvenir dans ma vie, tout ce qui est expérience négative, Seigneur, tout ce qui m'a fait pleurer dans le passé, Seigneur, je l'enterre ce matin. Je prends la décision de l'enterrer, de l'oublier une fois pour toutes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te prie, au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à enterrer ma Sarah, à enterrer, Seigneur, mes expériences d'hier, à enterrer, Seigneur, ma joie d'hier que j'ai perdue, à enterrer, Seigneur, les meilleures choses que j'avais hier que je n'ai plus, que j'accepte, Seigneur, à mort, que je puisse les enterrer. Au nom de Jésus de Nazareth, je les reçois, je le crois, au nom de Jésus. Seigneur, que ma Sarah soit enterrée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Après avoir enterré Sarah, Abraham prit encore une autre femme appelée Ketura. Que les temps de bonnes surprises arrivent dans nos vies. Toi-même, tu vas inaugurer celle-là. Tu vas dire à Dieu que les temps de bonnes surprises, les temps de Ketura, des choses inattendues, des choses que je ne pensais jamais, je ne croyais jamais que cela pouvait m'arriver, que cela m'arrive. Appelle cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. J'appelle, Seigneur, la saison de Ketura, la saison des bonnes surprises, la saison des miracles, la saison de la rapidité, la saison de toucher à des choses d'en haut, la saison de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, amène-moi dans une autre saison. Amène-moi dans une autre saison. Amène-moi dans une autre saison. Dans le nom de Jésus. Une saison de la rapidité. Que la saison de pause. Que la saison d'attente. Que la saison de transition soit révolue. Soit oubliée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, la rapidité. Donne-moi la vitesse. Donne-moi à toucher les choses d'en haut. Donne-moi, Seigneur, à vivre la saison de Ketura. La saison, Seigneur, de la prière qui me donne des résultats. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains. Juste pour quelques minutes. Pour tous ceux-là qui se sentaient être en retard et qui ont vécu des échecs et croyaient que rien n'allait plus changer dans leur vie. Je prie Dieu qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il déverse ton esprit, l'esprit de la rapidité, l'esprit qui amène la vitesse, l'esprit qui amène des bonnes surprises. Qu'une autre saison soit inaugurée dans ta vie.
Que la saison de gloire soit inaugurée dans ta vie. Que la vitesse de Dieu soit inaugurée dans ta vie. Telles que tes mains sont levées, que Dieu dépose une autre grâce. Que tu touches à ta Ketura, à des bonnes surprises, à des choses qui ne sont jamais arrivées dans ta famille, dans ta vie. Que Dieu les ramène vers toi. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit te saisissent et te changent complètement. Que la puissance de Dieu essuie tes larmes. Tu ne pleureras plus de tristesse, mais tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie. La grâce de Dieu te rend fort, te rend puissant. Tu as enterré de mauvais souvenirs. Ta Sarah est enterrée, c'est fini. Tu vas avancer. Tu vas connaître une vieillesse heureuse comme Abraham. Tu verras les enfants de tes enfants. Une autre gloire est réservée. Ta vie sera prolongée à cause de Ketura, à cause de la prière. Que tu deviennes comme un parfum, comme de l'encens, qu'on ne peut jamais bloquer, jamais arrêter. Tu vas percer partout. Tu vas traverser ce qu'on ne pouvait jamais traverser. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu est en train de consoler quelques personnes dans cette salle. Tu pleurais par rapport à tes expériences du passé. Tu pleurais par rapport à ce que tu as perdu dans la vie. Mais Dieu ce matin te restaure. Dieu ce matin te bénit. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Sois restauré ce matin. Reçois l'onction de Dieu. Une onction de force. Une onction de force. Cette chose-là ne te fera plus pleurer. Ne te fera plus tomber. Tu as la force de buffle maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce que tu as perdu en esprit, que tu le récupères. Que tu le récupères. Dieu te redonne encore sa force. Son onction, ses dons, ses talents, ses grâces. Il y a des personnes que Dieu renouvelle dans la grâce maintenant. Renouvelle dans l'onction maintenant. Tu vas te ressentir encore très fort. Tu vas te ressentir encore très déterminante. La grâce de Dieu sur toi. L'onction de Dieu te donne encore la force. Ce n'est pas fini avec toi. Il y a encore de grandes choses, de bonnes surprises devant toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette force au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Toi qui étais malade, reçois la guérison. Que les oppressions du diable soient loin de ta vie. Entre dans une phase meilleure de ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a une vie après mon expérience négative. Dans le nom de Jésus, j'inaugure la saison de Ketura. Que la prière que je ferai puisse me produire des résultats. Au nom de Jésus, je confesse la rapidité. Je confesse de toucher les choses d'en haut. Fini la bassesse. Fini la petitesse. Dans le nom de Jésus. Que Dieu me rende fort. Que Dieu me rende grand. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma Sarah est enterrée. Mon expérience négative est enterrée. Les souvenirs négatifs sont enterrés. Dans le nom de Jésus. Plus jamais cette histoire me fera pleurer. Me fera tomber. Je suis fort. Je suis debout. Dans le nom de Jésus. Une autre phase. Une autre dimension. Une autre gloire
dans ma vie. Je déclare, avant la fin de cette année, de témoigner la gloire de Dieu. Et l'année prochaine sera meilleure que cette année. Au nom de Jésus, que Dieu me donne des possibilités à le surprendre et que Dieu s'arrête sur ma vie. Au nom de Jésus, que je sois un parfum de bonnes odeurs. Au nom de Jésus, je déclare que je sois un parfum, que je sois de l'encens, que ma prière monte vers Dieu, que ma vie étonne Dieu, dans le nom de Jésus. Père, une nouvelle saison pour notre Église, une nouvelle saison pour notre pasteur, une nouvelle saison pour tous mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je déclare, rien n'est impossible à Dieu. Je déclare, Dieu a réservé les meilleures choses pour mon futur. Mon futur est meilleur que mon passé. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Que tous les saints disent Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu t'apporte sa grâce. De pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié aussi 3 fois, juste par crainte des hommes? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Si j'avais été au temps de Pierre, Jésus, aurais-je été comme Judas?